Alors, je suis Catherine Darbord, sonothérapeute. Je me dis aussi sculptrice de son, parce que j'aime travailler la matière sonore et en faire ressortir les harmoniques. J'ai commencé à m'intéresser à l'aspect thérapeutique des sons et une chance m'a été donnée de travailler avec des enfants polyhandicapés. Ils sont extrêmement réceptifs aux vibrations sonores et le cadeau pour moi, c'est qu'ils sont directs. Ils expriment directement ce qui se passe pour eux. Donc j'avais le retour direct. Et là, c'était assez extraordinaire, vraiment. Donc mes débuts en sonothérapie se sont faits là. Il y a 30 ans, j'ai découvert le chant harmonique. Ça a été une véritable révélation quand j'ai réalisé que l'humain était capable de produire ces sons. Ça m'a profondément bouleversée. Et c'était tout mon être qui aspirait à chanter comme ça, à apprendre à chanter comme ça. Donc j'ai suivi des stages. Comme j'étais passionnée, que je chantais tous les jours, n'importe où, n'importe quand, j'ai vite progressé. Et 1 an après, j'étais prête à transmettre ce chant puissant. Les harmoniques, elles viennent selon un rapport mathématique extrêmement précis. C'est pas des sons dans le désordre. Et en fait, on parle de série harmonique. Et quand on pratique le chant harmonique, on se réaccorde à cette loi de l'univers qui régit la vie. On a le son de base qui est ancré à la terre, qui doit être stable, solide, c'est vraiment l'ancrage. Et puis les harmoniques très aigus qui s'élèvent vers le ciel. Et donc ça vient renforcer l'axe entre la terre et le ciel. Et vraiment, c'est ce que je sens le plus quand je chante, cet alignement en fait. Tout est vibration. Voilà. Les scientifiques sont en train de reconnaître cela. Ça fait longtemps que d'autres peuples autochtones le disent. Le son est à l'origine de la création du monde dans de très nombreuses traditions. La vibration est également le soutien de toute vie. Donc, avec les vibrations sonores, on est tout de suite relié à cette vibration. Elles viennent en nous, elles nous habitent. Et s'il y a des blocages, des zones où ça circule moins bien, les vibrations sonores vont chercher la fluidité et vont insister dans les zones de tension jusqu'à ce que ça passe. Je suis le professeur Denis Beda. J'enseigne au California Institute for Human Science en Californie. Je travaille aujourd'hui pour un groupe clinique où on met en place des thérapies d'essence pour les patients. Et ce qui est, je crois, le plus incroyable qui a été découvert depuis peut-être 2000 ans, ce son en fait qui est dit ici passif, qui est juste vu comme une vague sinusoïdale, en fait, elle forme la matière, elle donne la forme à la matière. Et ça, c'est quelque chose de très choquant pour toute personne qui voit ça pour la première fois. Chladni, c'est un mathématicien, physicien suisse qui a étudié justement comment la vibration sonore influence la matière. Il a posé du sable sur une plaque métallique et puis il a mis la plaque en vibration avec un archet de violon. Et immédiatement, les grains de sable se sont mis en mouvement et ont dessiné des formes géométriques parfaites. Plus les sons sont aigus, plus les formes sont précises et complexes. Et c'est ce qu'on peut imaginer qui se passe dans notre corps. On aurait ces formes géométriques qui sont absolument magnifiques. C'est grâce en fait à cette plasticité qu'on arrive à atteindre en fait des niveaux importants qui peuvent même être thérapeutiques dans certains cas. C'est une preuve évidente. Ça me donne encore plus confiance dans les capacités thérapeutiques du son
qui viennent en fait réveiller les capacités d'auto-guérison des personnes. Et on se dit que les sons viennent agencer la matière en nous quand on les joue. Voilà. En plus, si on ajoute une intention, il y a une phrase clé qu'on utilise dans de nombreuses thérapies qui est « l'énergie suit l'intention ». Avec ouï, un mouvement lent au niveau des lèvres. Continuez à votre rythme. J'ai rencontré cette forme de chant sur un jeu vidéo et tout de suite ça m'a captivé. Et plus je progressais dans ce chant-là, plus moi je m'ouvrais aussi à la spiritualité par petits bouts, que ce soit donc des graves à l'aigu. Il y a une relation avec ce qu'on exprime de grave et d'aigu à la fois dans nos chakras. Et à chaque fois que je débloquais une zone dans le chant, j'avais accès à une partie de moi-même. Le son, ça te ramène à l'essentiel. Et du coup, ça t'agrandit. Tu fais partie d'un ensemble beaucoup plus grand et du coup, oui, ça agrandit le son. Tu peux aller vraiment travailler, que ce soit sur des organes, au niveau psychique, dans ta conscience. C'est vraiment aller à l'origine de quelque chose. Et aussi, pas un droit, mais une permission d'aller vraiment au fond de ce que tu es. Du coup, ça te traverse, quoi. Il y a des lois universelles. Donc la première, c'est la résonance sympathique, comme on dit, la sympathetic resonance, qui a été surtout mis à la lumière par Christian Huygens, qui est l'inventeur de l'horloge pendulaire. Et il a découvert ça en mettant deux pendules identiques sur le même mur, qui ont commencé à un tempo différent, et le lendemain, elles étaient en tune. Comme on voit les métronomes qu'on démarre à des différents timings et on les laisse faire dans des conditions, on va dire, propices et ils vont tous s'entraîner entre eux. C'est une loi universelle qui est appliquée de quantique jusqu'au monde cosmique, en fait. Si je peux me permettre de faire un pont, en fait, pour continuer dans ce thème, ce qu'on voit, c'est que toute chose, en fait, a une résonance momentale et inclut, en fait, dans les entités biologiques. C'est-à-dire que la fréquence de l'os est différente de celle des organes. Et on voit que chaque organe, en fait, qui a sa propre, en fait, oscillation, se fait entraîner par l'environnement. Chaque, en fait, être vivant, le plus haut est son développement, en fait, neurologique, neuronal, le plus il va être, disons, en tune avec son environnement et se faire entraîner par son environnement. C'est ce qu'on appelle, en fait, les lois d'oscillation biologique. Comme par exemple, vous savez, les lucioles qui s'allument la première demi-heure aléatoirement et quand on revient une demi-heure, une heure après, elles sont toutes en tune, en fait. Voilà, donc on arrive au moment du jeu des bols de cristal. Il y a vraiment un aspect multidimensionnel, multidirectionnel. Ça va très très loin. Et il y a la vibration du son elle-même qui vient agir. Mais en plus de ça, on a toutes les propriétés du cristal de roche qui sont liées essentiellement à le côté amplificateur. Donc si on pose une intention, avec le bol de cristal, elle va être démultipliée énormément.